Il faut savoir qu'on ne peut pas parler de vrai parce que nous soutenons l'évangile de pourquoi de chaque chose. S'il y a la vraie délivrance, ça sous-entendre, il y a aussi la fausse délivrance. Voilà pourquoi on invite les enfants de Dieu qu'ils viennent donc du 20 août au 3 septembre, qu'ils viennent assister ou prendre part à ces assises. Ce n'est pas seulement le fait qu'on t'a amené dans la prière, on t'a fait introduire dans les gènes, qu'un esprit, par exemple, qu'on peut appeler géant, peut quitter. Pourquoi vous demandez, vous ne recevez pas? Beaucoup de gens ne savent pas demander. Parce que, je vais vous dire, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et beaucoup commencent à présenter leurs demandes sans invoquer. Il est digne d'être adoré.
Nous allons garder silence. Et nous demandons à Papa la Mère de prier pour ces moments dont nous voulons écouter la parole. Que Yahweh nous parle. Gloire et louange à toi, Seigneur, car tu as été avec nous, une église en ce moment, Père de gloire. Nous croyons certainement que tu as écouté notre prière, oh Père de gloire, et qu'une solution imminente nous sera apportée. Nous serons maintenant te bénir. Nous mettons ce moment entre tes mains, Père de gloire, pour écouter ta parole, Seigneur. Dispose nos cœurs, oh Père de gloire, pour pouvoir recevoir cette semence qui va devoir venir de ton serviteur. Utilise-le puissamment comme un canal par lequel tu vas devoir frapper ta parole, oh mon éternel. Déverse ta grâce entre cette parole et vraiment de la place en nous. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le roi de rois pendant que le pasteur est en train de monter. Nous acclamons très fort le Seigneur. Shalom. Shalom. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Vous pouvez nous aider, Frère Patrick, Osée chapitre 4, verset 6. Osée, chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Genèse chapitre 1er, verset 12. Genèse 1, verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Que Yahweh bénisse sa parole. Et vous asseoir. Bien-aimés, nous continuons avec notre message. Je crois que malgré que nous avions débuté le message avec un peu de retard, mais nous allons fournir nos efforts pour être dans les temps. Ça va? Nous allons fournir les efforts pour être dans les temps. Nous sommes en train d'identifier qui est enfant de Dieu. Parce que la grande question est dans notre grand thème. Mon peuple périt faute de la connaissance. Et nous sommes allés voir comment Yahweh a créé, comment Yahweh choisit. Et maintenant là, nous sommes dans l'identification de celui qui est enfant de Dieu ou qui peut être peuple de Dieu. Shalom. Ce n'est pas tout le monde. Hein. Je crois que si on peut aussi aider, dans notre poche, il y a les téléphones de l'église, si on peut mettre aussi live pour nos bien-aimés qui sont amis dans les jaquettes là. Ils peuvent aussi en profiter. Malgré que nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, mais ça va les aider. Ça va les aider parce que je sais que tout le monde attend quand même d'écouter l'enchaînement des idées pour parvenir. Donc nous devons retenir une chose, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Ce qui est très important, c'est l'identification. On doit identifier qui est peuple de Dieu. Ça va l'église?
on doit identifier qui est peuple de Dieu. Cela est très, très important de savoir qui est peuple de Dieu. Nous avions dit, nous allons passer devant le miroir. Chacun de nous, donc, parviendra à comprendre s'il est peuple de Dieu ou pas. C'est très important. Pourquoi j'ai dit cela? Dès le début de ce message, j'avais déjà annoncé. Dans les derniers jours, beaucoup de personnes ou beaucoup de gens seront rejetés. Dans les derniers jours, beaucoup de gens seront reniés. Beaucoup de soi-disant enfants de Dieu dans les derniers jours seront reniés. Car Dieu dira à ceux-là qui se disent même serviteurs, servantes, je ne vous ai jamais connus. Mais ces gens-là vont réclamer, selon l'Écriture, ils vont demander comment nous avons fait les miracles en ton nom, nous avons gagné les âmes en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom. Comment tu peux nous nier que je ne vous ai jamais connus? C'est pour dire que ces gens-là, ils ne connaissent pas le diable. Ils n'ont pas fait des pactes avec le diable. Ils n'ont pas fait, comment dire, des alliances avec le diable. Mais parce qu'ils sont servis dans l'ignorance, ils sont abandonnés. C'est là où nous allons vraiment nous m'atteler à la fin. Parce qu'il dit, parce que tu as refusé la connaissance, je te dépouille même de mon sacerdoce. Et regardez un peu la grandeur de la connaissance. Il dit, parce que tu as refusé la connaissance, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. En d'autres mots, tu seras effacé. Donc, bien aimé, cela nous envoie à comprendre que tout ce que nous pouvons faire au nom de Dieu, si cela n'est pas dans les normes, si cela n'est pas dans le principe divin, bien aimé, ça ne nous servira à rien. C'est pourquoi il y a un frère, je crois que je vous ai déjà donné cet exemple ici, qui m'a demandé, pasteur, on a prié, mais tu n'as pas vu les messages. Je lui ai dit, si j'avais vu les messages, j'allais te dire, parce que la prophétie, on ne le fabrique pas. On ne doit pas dire de n'importe quoi pour plaire aux gens. Non, la prophétie, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui va communiquer. Si tu as le don de la prophétie, si Dieu n'a pas donné quelque chose, non, tais-toi. Tu dois te réserver, tu dois te retenir. Ne fabriquez pas les histoires pour plaire aux gens. Car il est écrit, nous serons jugés de toutes les paroles qui sont dans nos bouches. Shalom, Église. Oh, j'ai capté une vision. J'ai vu. Frère, toi tu as vu. Oh, j'ai vu. Sœur, tu as vu. Oh, Dieu m'a dit. Toi tu as entendu Dieu parler. Tu as écouté sa voix. Et c'était comment? Et beaucoup vont aller à l'enfer. Pourquoi aujourd'hui? Aujourd'hui, excusez-moi, toutes les églises aujourd'hui, les pasteurs sont des prophètes. Vous êtes d'accord avec moi? À cette époque-là que nous avions donc créé, vous pouvez arriver à l'église, les pasteurs ne voient pas. Il n'a pas le don de la guérison. Il n'a pas aussi la prophétie. Mais aujourd'hui, là, tous les pasteurs, tous les serviteurs sont prophètes. Gloire à Dieu, je ne peux pas. Parce que les capacités, on peut les demander, Paul le dit. Tu peux manquer les capacités aujourd'hui. Mais tu peux te mettre dans la prière pour que Yahweh puisse adopter tes capacités. Il a dit désirer et demander, aspirer au don spirituel. Il faut aspirer au don spirituel. Et si tu aspires au don spirituel, prie pour que Yahweh puisse te l'accorder, ou si cela est en toi, qu'il puisse le déclencher. Cela est très important. Ça va l'église? Amen. Ça va l'église? Amen. Mais si en toi, il n'y a pas ces dons-là et que tu les fabriques, tu vas t'attendre à quoi? Bien aimé, n'oublions pas l'histoire. Je ferme la parenthèse, mais je n'ai rien fermé avec ça. N'oublions pas l'histoire de Uza. Vous connaissez l'histoire de Uza? Lorsque l'arche de l'Alliance était chez les Philistins, David, donc, devient roi. David a décidé d'aller prendre l'arche de l'Alliance.
et les ramener donc dans la cité de David. Quand David part là-bas, David va commettre l'erreur. Quelle est l'erreur que David va commettre? David, il va prendre l'arche et il va l'amener à la place de David sans respecter les procédures, sans respecter les principes. Quel dit le principe? Le principe disait ceci: lorsqu'on veut faire monter l'arche ou on veut faire déplacer l'arche, il faut que les sacrificateurs se sanctifient. Premier élément. Donc, les sacrificateurs seront détachés de leurs femmes. Lorsqu'on veut faire monter l'arche, le sacrificateur ne va pas dormir au lit. Ça va, hein? J'ai aussi déjà donné cet exemple ici. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, oui, par exemple, comme moi. Moi, si je suis là et que j'ai une femme à la maison, je ne dormirai pas au lit lorsque je sais que demain je vais venir prester. Parce que je dois me faire, je dois rentrer vraiment en moi pour libérer l'onction ou l'énergie qui va amener les saluts. Donc il y a tellement de disciplines spirituelles que nous les chrétiens, nous négligeons. Nous les voyons comme des petites choses. Mais ça nous crée des problèmes et nous sommes bloqués. Pourquoi? On n'est pas facile à comprendre la pensée. On n'est pas facile de se faire plonger dans la pensée divine. Ça va l'église? Mais regardez ce que David va commettre. David arrive là-bas, mais je sais, ce mouvement est prophétique, parce que ça cache aussi un message, pourquoi il y a le pourquoi de chaque chose en cela. David, au lieu de faire sanctifier les sacrificateurs, et les sacrificateurs devraient porter l'arche. Comment les sacrificateurs portaient l'arche? Ils devaient porter l'arche tous, imaginez un peu, tous, à l'épaule gauche. Donc, il y a premier rang qui est à droite, et ils vont faire passer leur épaule sous les barres, plutôt les barres de l'arche. Et ceux qui sont de l'autre côté, ils vont introduire leur tête. Donc la barre doit dépasser pour que l'arche se repose à l'épaule gauche. Pourquoi l'épaule gauche? Parce que du côté gauche, c'est là où se retrouvait le cœur. L'arche devrait être portée à l'épaule, donc où se retrouvent les cœurs. Pas à l'épaule où manque le cœur. Cela veut dire qu'on doit porter l'arche avec le cœur. Donc si tu n'as pas le cœur, tu ne porteras pas l'arche. C'est très important. Shalom. Shalom. Shalom l'église. Shalom. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Je crois qu'on a besoin de faire partie de vous. C'est très important. Bien aimé, nous devons comprendre. Nous devons comprendre, comment dire, la pensée divine. Mais regardez ce que David va faire. David, il va changer l'ordre sacerdotal. Au lieu de faire porter l'arche au travers des sacrificateurs, David va ordonner qu'on puisse prendre le bœuf. Il y avait là des vaches qui allaitaient les enfants. David va aller prendre ces vaches-là et faire porter l'arche sur les vaches. La Bible dit ceci. En chantant, David dansait, l'arche montait. À un moment donné, l'arche a voulu pencher, tomber. Quand l'arche s'est penchée pour tomber, Louza qui était tout près là, il s'est précipité pour aller secourir l'arche. Sur place, Yahweh l'a frappé et Louza était mort. Je vous pose la question de l'église. Est-ce que Louza avait tort? Est-ce que Louza avait tort? Non. Est-ce que vouloir secourir l'arche, imaginez que dans l'arche, il y avait les tables de la loi. Il y avait une vase qui contenait la manne. Donc si l'arche tombait, tout ce qui était à l'intérieur là allait disperser. Vous avez dit non, on ne saura pas récupérer d'autres pains. Laisse-moi juste secourir. Pouf, sur place, frapper. Et vous savez ce qui s'est passé à la suite. La marche s'est arrêtée. David a eu peur. La peur est entrée dans tous les camps qui pouvaient encore s'approcher. Et David s'est fâché. Il leur ordonna qu'on puisse prendre l'arche, l'amener dans la maison des Obed-Édom. Ce mouvement est prophétique. Nous allons le voir. Parce que une fois que vous amènez, Obed-Édom, c'est un étranger.
Lui n'a pas le droit de recevoir l'âge dans sa maison. Mais il faut que Uza puisse oser de toucher l'âge. Mais si Uza paye sa vie, et bien on va recevoir quoi? L'âge. Or, dans l'âge, c'est là où se retrouvait la vie. Le trône de Dieu est la présence d'El Shaddai. Parce que c'est l'âge que les sacrificateurs faisaient l'expiation du péché. Alors, quand l'âge fait ce mouvement, entrer dans la maison de Obed-Edom, ce qui veut dire les salis quitte Israël et pas chez les gentils que nous sommes. Parce qu'au moment dont on parle ici, nous avons la foi, nous avons le salut, mais Israël est privé du salut. Si tu pars aujourd'hui en Israël, aller chercher Dieu, il n'est pas là, tu vas partir comme touriste et un religieux. Parce que là-bas, Dieu n'est pas là. Aujourd'hui, Dieu, il est chez nous, les gentils. Pourquoi? Parce que Uza est mort. Uza qui est mort, c'est l'image de Christ. Quand le Christ meurt, le salut vient chez nous. Voilà pourquoi il a dit, Paul qui dit, on n'avait ni alliance, on n'avait ni loi, ni promesse, ni autel, ni Dieu. Nous sommes sans espoir. Mais grâce à sa mort, aujourd'hui, Yahweh est devenu aussi notre Dieu. Nous avons aussi l'espérance d'hériter la vie éternelle. Parce que Uza était mort. Donc, l'audace de Uza était bénéfique aussi pour nous, les gens disent. Là, c'est sur le plan prophétique. Mais dans la doctrine, Uza était mort. Ce qui veut dire, bien-aimé, ne fais pas les histoires pour faire. Il ne faut pas amener les sentiments dans la foi. Une bonne intention peut t'amener à la mort. Une bonne intention dans la chose de Dieu peut t'amener à la mort. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, on n'aide pas Dieu. Dis à ton voisin, on n'aide pas Dieu. Il n'a pas besoin qu'on aide, qu'on lui aide. Il n'a pas besoin, on n'aide pas Dieu. Parce qu'il avait la capacité que cette manne, l'âge penchait, lorsque la manne voulait tomber, il pouvait faire suspendre dans l'air la manne sans toucher la terre. Il est capable. Savez-vous cela? Oh, il est capable. Il pouvait le faire. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Lui qui a fait enlever, il a fait disparaître Philippe d'un pays ou d'une ville à une autre. Oh, quelle capacité. Donc il pouvait aussi arrêter. La manne qui vient là, il arrête. La manne reste suspendue entre la terre et le ciel. Ah oui, la manne devait être suspendue. Pourquoi? Parce que l'ange représentait Dieu lui-même. Savez-vous cela? Amen. Mais oui, l'ange représentait de Dieu. C'était le trône où Dieu demeurait. Alors, vous avez oublié qu'il voulait secourir Yahweh. Non. Yahweh a dit, la main de l'homme ne peut pas les secourir. Non. Comment vous pouvez contenir, atteindre Shaddai? Non. Il a eu la colère. Comment tu peux me toucher comme ça? Toi qui n'es pas sanctifié. Parce que pour toucher l'arche, les sacrificateurs s'est sanctifié. Mais Uza, il n'était pas dans la lignée des sacrificateurs, il n'était pas sanctifié. Ce qui veut dire, Uza était impur. Oui, mes frères, si Uza était devenu impur, comme étant l'image de Christ, quand le Christ passe, donc il s'en va vers la croix, il devient péché. Vous savez, non? Amen. Quand il s'est chargé de nos péchés, le Christ était devenu souillé. Voilà pourquoi il est allé mourir. Il s'est fait pécher, ce n'est pas ce que Thomas le Goff chante, il s'est fait pécher. Non, il ne s'est fait pas pécher, mais pécher. Il a accepté de porter les péchés qui n'étaient pas les siens pour nous sauver. Vous avez été essuyé. Voilà pourquoi sur la croix, l'esprit a quitté le corps, il a quitté le corps Jésus et les corps crient, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que les grands Tolib a abandonné le corps. Quand le grand esprit est sorti, le fils qui était le corps a crié, tu m'as abandonné. Oh, quand l'esprit était là, écoutez, c'est que le corps Jésus disait, toutefois non pas ce que moi je vais, mais toi qui es à moi, accomplis ta volonté. Il a vu la mort, il dit, mais toutefois pas ce que moi je vais. Donc, le courage qui était en Jésus, c'était l'esprit qui était en lui. Donc, sans l'esprit, il a dit bien, vous ne pouvez rien faire. Shalom Église. Qui est enfant de Dieu? Bien aimé, nous l'avons déjà démontré, on ne devient pas enfant de Dieu, mais on est. L'appel
les dons sont dans l'homme sans repentance. On ne devient pas enfant de Dieu. C'est Paul qui nous a affirmé cela. Éphésiens chapitre 1er. Gloire soit rendue à Shaddai, verset 2. Lui qui nous a élus, qui nous a prédestinés en Christ à être ses enfants d'adoption avant la fondation du monde. On ne devient pas enfant de Dieu dans les temps. On est enfant de Dieu depuis l'éternité. Et nous avions aussi été tombés ou souillés par le péché adamique lorsque nous étions encore dans l'éternité. On n'existait pas, mais Adam a péché. C'est Paul qui nous révèle selon Romains. Il dit, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné. La mort a régné au travers quoi? Au travers du péché. Car tout homme au péché sont privés de la gloire de Dieu. Il dit, la mort a régné même sur les hommes et les femmes qui n'avaient pas péché un péché semblable à celui d'Adam. Cela veut dire, le péché qui pesait sur l'humanité, c'était le péché adamique, qui nous condamnait tous. Voilà pourquoi quand le Christ était venu pour ôter la condamnation du péché adamique. Ça va, hein? Et le péché adamique disait quoi? Comme vous avez péché, vous êtes chassés de ma face. Adam a été chassé de la face de Yahweh parce qu'il avait péché. Ça va? Amen. Alors maintenant, quand le Christ était venu pour réconcilier les peuples élus, prédestinés dans les temps avec Shaddai. Voilà pourquoi Paul dit, Yahweh était en Christ, il a réconcilié le monde avec lui-même. Nous l'avions déjà dit. Le monde qui a été réconcilié avec Yahweh ici, ce n'était pas le monde cosmos. C'est le monde, donc, humanité. C'est le monde des hommes. Parce qu'il y a des mondes qui est l'humanisme, mais il y a aussi des mondes comme cosmos. Là où on trouve des astres, on trouve tout ce que nous voyons. Mais l'homme, c'est aussi le monde, l'humanité. Alors, qui est enfant de Dieu? Bien-aimé, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Si tu es peuple de Dieu, tu dois être amoureux de la parole. Si tu es peuple de Dieu, tu dois aimer la parole. Tu dois être donc fasciné de la parole. Tu dois être esclave, fanatique de la parole, pour que tu puisses t'enquérir de la connaissance de la volonté parfaite de Dieu. Parce que si tu n'aimes pas la parole, alors tu n'auras pas la connaissance. Or, si tu veux avoir la connaissance de la parole, il faut venir dans la parole avec une pensée libre. Est-ce que vous m'entendez? Il faut venir dans la parole avec une pensée libre. Cela veut dire sans opinion, sans émotion, sans position. C'est là où tu auras la vraie connaissance de la parole. Parce que la Bible que vous voyez, les gens se servent de cette Bible ici pour pécher. Savez-vous cela? Nous avons vécu, les hommes de Dieu, comment dirais-je, n'ont pas une conduite ordonnée. Ils se servent de la parole. Il est écrit, ne touchez pas, mais ouais, parce qu'il veut que ces erreurs, que les gens ne puissent pas les reprocher. Il ne veut pas que ces erreurs, que les gens ne trouvent pas l'occasion de lui ramener. Oui, oui, oui. Les hommes de Dieu, les autres ont raison. Parce qu'il y a des enfants de Dieu sans manière. Si un homme de Dieu tombe, il peut lui manquer du respect. Ça lui donne ou ça lui permet pour lui. Donc il y a l'occasion de dire quoi que ce soit et de faire de n'importe quoi. Oui, ça se passe. Parce que l'homme de Dieu a tombé. C'est comme un papa, par exemple, qui a fait besoin dans les vêtements. Ça ne donne pas à son fils. Parce que papa a fait devenir, tu as vraiment une grande personnalité comme ça. Hein? Tu es papa à ton âge ici. Alors regardez comme tu fais, tu es un imbécile. Tu es ceci. Parce que ton papa fait des besoins. Et tu peux lui retirer les droits de la paternité parce qu'il a fait des besoins dans les vêtements. Non, ça ne peut pas se faire. Shalom Église. Même s'il faudrait ramener quelqu'un qui est tombé, il faut avoir des manières, il faut avoir des politesses qui peuvent permettre que tu puisses ramener la personne. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Si vous pouvez me donner l'attention, laissez les bien-aimés faire le travail. Ça va? Ça va? Vous êtes dérangé? Hein?
Moi, je crois que ça a été annoncé, qu'il devait faire. Je crois que tout sera changé ici. Ce sont de. Bon, ça a été annoncé. Mais j'oublie peut-être la date. Je crois que tout ça, ça va être changé. Tout. Mais pour que ce soit, pour que vous voyez tout ça change, ça demande des millions. Alors, et ils sont déjà avancés, ils comprennent qu'on peut donner pour changer, ça demande des millions. Donc les gens vont signer là des gros chèques pour que les millions puissent donc sortir et puis tout changer. Ce n'est pas comme nous ici, il y a quelqu'un, chaque jour quand il gagne des prises, il doit toujours donner $10, $5, $10, $10. C'est ce qu'ils vont à dire. Il ne peut pas donner $50 comme offrande. Il ne peut pas donner $100 comme offrande. C'est quand, c'est ce qui c'est, voilà, Dieu est limité là, ce qui convient à Dieu c'est $20, $10, $5, les autres c'est $1. L'argent d'offrande, $10. L'argent d'offrande c'est $5. Mais eux, ils signent des millions. Et vous allez voir, ils vont le faire. Ils sont là, ils ne sont pas nombreux, ils vont le faire. Il y aura des millions qui vont sortir. Et je crois qu'on nous donnera peut-être 2 ou 3 semaines sans utiliser cette salle. Lorsque vous allez revenir, tout est changé. Peut-être on va tout changer, tout. Pas seulement la couleur, tout changer et donner d'autres aspects, je ne sais pas encore. Mais je sais que ça a été annoncé. Bon. Ce n'est pas autre chose, hein, sauf le bruit. Que Dieu vous bénisse. Je vous avais promis, je serai dans mon temps. Ne vous en faites pas. Je serai dans mon temps. Nous sommes en train d'identifier qui est enfant de Dieu. Qui peut être un peuple de Dieu. Le verset que nous venons de lire nous dit ceci. Au commencement, Yahweh a créé. Quand Yahweh crée, je ne sais pas si on peut nous répandre encore, c'est la Bishop. Genèse chapitre 1er, verset 12. Répand une paix. On nous dit quoi? Quand Shaddai il a créé des arbres. Il a créé donc plusieurs, je dis bien, plusieurs semences. Mais il dit quelque chose de très très important que je vais marier avec 1 Jean chapitre 3. Genèse chapitre 1er, verset 12. Il dit la terre produisit de la verdure. La terre produisit de la verdure. De l'arbre portant de la sémence selon son... Écoutez très bien, répétez, et de l'arbre portant de la sémence selon son espèce. Selon son espèce. Il dit ceci, papa, nous allons partir mollo. Il dit, la terre doit produire des verdures. Et la même terre doit produire des arbres. Et chaque arbre doit produire selon la sémence. Donc, qu'il a, selon la semence de son espèce. Cela veut dire quoi? Yahweh dit qu'il y ait l'orange. L'orange va produire quoi? Les orangers. C'est ça, non? L'orange va produire l'orange. L'oranger va produire quoi? Les oranges. Selon quoi? Selon son espèce. Cela veut dire jamais l'orange va produire l'avocat. Il dit chaque arbre doit produire. Mais selon quoi? Selon sa semence. Mais quand le Christ vient dans Jean chapitre 14, il dit ceci. Je suis le seul et vous êtes des serments. Le Christ nous révèle que nous sommes aussi des arbres. Mais nous ne sommes pas de n'importe quel arbre. Nous sommes les arbres qui est attaché à lui. Parce que lui, c'est un arbre qui est la racine principale. Nous sommes ses serments. Alors maintenant, si nous sommes les serments de l'arbre Christ, nous allons produire quoi? Nous allons produire quoi? Donc l'arbre, c'est l'arbre Christ. Si nous sommes les serments qui vient de la racine arbre Christ, nous allons produire quoi? Nous allons produire le Christ. Si nous produisons le Christ, c'est alors que le monde va nous appeler des chrétiens. Les gens qui ont appelé les chrétiens, c'était des païens. Quand les païens d'Antioche ont regardé les disciples, ils ont trouvé qu'ils étaient de l'arbre Christ. Ils ont dit, ces gens ici sont des Christ, des Machiens, qui veut dire des chrétiens. Si tu es l'arbre qui a la semence de Christ en toi, tu vas produire quoi? Le Christ. Mais le Christ, c'est quoi? Le Christ, c'est Jean chapitre 1er.
Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le Christ, c'est la parole. Si tu es l'arbre dont le Christ est la racine, tu vas reproduire la parole. Quand les gens te voient, ils voient la parole en toi. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tout ce qu'il peut faire, il doit interroger quoi? La parole. Qu'est-ce dit la parole? Même s'il faudrait que je puisse m'habiller, je dois regarder qu'est-ce dit la parole. Même s'il faudrait manger, je dois regarder la parole. Qu'est-ce dit la parole? Même s'il faudrait que je puisse boire quelque chose, je dois regarder qu'est-ce dit la parole. La parole me dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. La parole me dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Un enfant de Dieu, quand il regarde la parole, il doit chercher des choses. L'édification et quoi? Et l'utilité. Même la montre que je porte ici, si ça ne fonctionne pas, laisse ça à la maison. C'est l'orgueil. Parce que la montre, ça doit nous servir pour regarder l'air. Mais si tu dois porter ça pour attirer les gens, que les gens te voient, tu es dans les péchés. Double. C'est la vérité. Tu peux attirer que les gens te voient, tu es dans les péchés. Hein? Toi, tu es sœur en Christ. Tu es servante adoratrice. Avant de venir la chanter, maman, au bête make-up, au niveau pays sanal, au niveau tout le si vous bête make-up, tu vas attirer qui? Tu vas nous attirer à la convoitise. C'est la motion du Bundi qui tombe ça du Kwanza. L'organisation a quoi c'est et tu vas au masque et c'est plus du Kwanza. Shalom. Pourquoi tout cela? Parce que tu vas te faire belle. Tu vas apparaître quoi? Belle. Mais si tu te fais belle pour apparaître belle, tu vas attirer les hommes et les femmes qui sont esclaves de la beauté. Savez-vous dans la Bible qu'il y a une femme? Il était tellement belle à cause de sa beauté. Pour qu'il puisse bannir sa beauté. Vous savez ce qu'il faisait? Vous connaissez cette femme? Elle s'appelle Esther. Esther, tellement qu'elle était belle, elle a décidé de porter les sacs pour bannir sa beauté, afin que les gens ne soient pas séduits de sa beauté. Savez-vous cela dans la Bible? Tu peux te regarder comme ça. Hein? Dans la Bible, le l'homme a fait la Bible, Allah te la met kanga, il va mon essayer de passer bandit, n'a placé Koyeli, n'a placé Fimbeli, n'a placé Tingami, Batu Bamula Yango. Mais si Koyeli, ça n'a pas l'ensemble, les amis. Pas l'ensemble. On appelle mon toit, la voyage, on appelle les gosses. Alléluia. Fais-moi tout à l'heure, c'est le boy, ça, la zaki, na niemiki, na sintigimi. Si vous avez fait la bataille, vous avez fait mon santa, vous avez fait santa, vous avez fait publicité là, na image assez wanelo. Parce que, bon, ta kamala, sinon, bah, faut pas vous regarder. Beaucoup de femmes deviennent dans l'esprit. Il y a la calotte à la seconde. À ce moment-là, c'est ma transition. Il y a marié. Shalom. Shalom. Oh, shalom, l'église. Shalom. Vous révisez déjà mal parlé. Alors, que tout arbre puisse faire quoi? Produire. Mais lis-moi un Jean. Non, arrêtez d'abord l'arbre, nous allons revenir. Prends un Jean. 1 Jean chapitre 3, le verset 5 à 10. Que dit? Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter. J'ai déjà parlé beaucoup, si ce n'est pas tout le monde ici. 1 Jean chapitre 3, verset 5 à 10. J'ai déjà parlé beaucoup sur l'enfant de Dieu. Je suis en train juste d'enrichir, mais j'ai déjà parlé des principales. Donc, comment dire, j'ai une principale partie qui est importante. Il dit quoi? Or, vous le savez, comme vous le savez, frère, Jésus a paru pour ôter les péchés. oui, Il n'y a point en lui des péchés. il n'y a point, écoutez l'église, nous allons partir mollo mollo. L'église a apparu pour ôter les péchés, parce qu'en lui il y a quoi? Il n'y a point. Ici, là, c'est le français. Il n'y a point en lui les péchés. Il est apparu pour ôter les péchés. Et continuez. Quiconque demeure en lui. Quiconque, Jésus les servent. Et vous êtes les serments. Jean chapitre 14. Il dit, tous
serment qui reste attaché à moi va produire. Et tout serment qui ne reste pas attaché à moi n'aura pas dit sève, ne va pas produire. Quiconque demeure à moi ne... En lui ne pêche point. Quiconque demeure à lui ne pêche point. Oh là là. C'est dire, hein? Si tu demeures en Jésus, tu ne vas pas pécher. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Oh, je vais attendre. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Alors, qui est Jésus? C'est Jean chapitre 1er. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était Dieu. La parole était quoi? Elle est devenue Dieu. Celui qui demeure dans la parole, celui qui demeure dans la parole, c'est celui qui veut faire la volonté de Dieu. Cet homme-là ne veut pas pécher. Cette femme-là ne connaîtra pas pécher. Pourquoi? Parce qu'il demeure dans la parole. Son souci, sa bataille, c'est faire la volonté de Dieu. Celui qui demeure en lui ne pêche point. Bien-aimé, souvent tu pêches lorsque tu quittes la parole. Lorsque tu es emporté par les émotions. Lorsque tu es emporté par les désirs charnels. Ils sont, nous devons être. Ils partent, nous devons partir. Donc ils veulent, nous voulons aussi. C'est là où le péché commence. Mais si tu peux rester là où Yahweh t'a laissé. Adam était dans le jardin d'Éden. Le jardin était tellement grand. La Bible dit, lorsque Adam a péché, il a fait quoi? Il a fait sa face. Écoutez la question. Adam, où es-tu? Non, je me suis caché parce que je suis né. Oh, écoutez, il a fallu que je puisse lui demander, où est-ce que tu as mis les vêtements? Directement, il comprend. Si il s'exclame, il est nu. Ce qui veut dire, il a fait des mouvements. Il dit, est-ce que as-tu mangé l'arbre que je t'avais interdit? Le Seigneur avait compris qu'Adam avait fait les pas. Il avait bougé. L'endroit où on avait laissé Adam. Adam n'était pas là. Quand il était là dans sa position, il a fait des vêtements. Mais quand il a marché vers l'arbre, à côté du mal, il a ôté les vêtements. Sa nudité était exposée. Voilà, Bakou dit ceci. Je suis à mon poste. Je ne bouge pas. Je suis là et j'attends. Dans mon poste veut dire, il faut être devant l'autel du parfum. Parce qu'il dit ceci. Je suis à mon poste, j'attends. Oh, pour attendre. Il n'y a que les sacrificateurs qui restaient devant quoi? Devant l'arche. Parce que dans le tabernacle, la voix de Dieu se faisait entendre au-dessus de quoi? De l'arche. Oh, l'arche représentait le Christ qui est la parole. Si tu peux rester devant l'arche, tu entendras la voix de Dieu. C'est pourquoi j'aime frère Sylvain qui a chanté. Tu as péché parce que tu es allé trop près de la frontière. Si tu étais resté au beau milieu du village, tu n'allais pas être tenté. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas aller dans une boîte de nuit, dans des clubs. Un enfant dit, ça va faire quoi? Alors, on balance un peu de musique là-bas. Toi aussi. Alors, ça fait quoi? Oui, ça fait mal. Parce que le maître a dit, toi, tu ne peux pas être là-bas. Toi, tu es mis à part. Le maître nous a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas dans ce monde. Ne vous conformez pas. Donc, selon le monde, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais vous devez être transformés. Loin des sentiments mondains. Loin des cupidités. Loin de l'amour du monde. Voilà, nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes au point de ce monde. Si tu arrives à ce point-là, comprends vraiment que tu es entré dans les sphères de Dieu. Tu es un enfant de Dieu qui n'a pas en soi les fautes. Continuez le verset. Il dit encore quoi? Et il dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Celui qui demeure en lui ne pêche point. Et quiconque pêche, Écoutez. ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Merci. Shalom. Quiconque pêche n'a pas vu le Seigneur et il ne l'a pas connu. Il y a des choses. Celui qui a vu le Seigneur ne peut pas pécher. Et celui qui les connaît ne peut pas quoi? Pécher. Là on parle vie, c'est Israël. Si Israël a fait réellement vu le Christ comme étant Dieu créateur, n'allait pas pécher. Mais eux, ils l'ont vu comme fils de qui? Des charpentiers. Voilà pourquoi ils ont péché. Mais nous devons seulement connaître. Nous avons seulement entendu et nous avons accepté.
Et si nous l'avons accepté, nous ne pouvons pas pécher. Continuez. Le verset 7. Le verset 7. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Que personne ne puisse vous écarter. Celui qui pratique la justice. Celui qui pratique la justice est juste. Est juste. Oh. Lui-même est juste. Écoutez bien, aimé. Celui qui pratique la justice est qui? Est juste. Oh, oh. Il y a des gens comme ça qui ont des cœurs pires. Les gens qui ne conçoivent pas le mal pour les autres. Les gens qui ne pensent pas le malheur des autres. Les gens qui ne pensent pas la souffrance des autres. Ces gens-là, oui, ils peuvent faire des erreurs. Ces erreurs-là, ce n'est pas des péchés. Je dis bien. Parce qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Est-ce qu'il y a-t-il des pécheurs ici? Y a-t-il des pécheurs ici? Shalom. Y a-t-il des pécheurs ici? Qui est pécheur? Oh, qui est pécheur? Hein? Qui est péché ici? Nous avons besoin de voir les péchés ici puis qu'on puisse les délivrer. Qui est pécheur? Bon, qui est saint ici? Mais je vous donne un devoir. Comment tu es saint? Alors, j'aimerais que tu me donnes la réponse le dimanche prochain. Comment tu es saint? Donc, bien aimé, un enfant de Dieu, c'est celui qui combat les péchés. Un enfant de Dieu ne se laisse pas emporter par les péchés, mais il combat les péchés. Donc, il résiste au péché. Il fuit les péchés. Ce n'est pas une personne qui se laisse faire comme ça. Shalom. Shalom. Vous savez, je disais à Sœur Alpha, j'ai dit, regardez mon voisin là. Mon voisin m'a offert gratuitement le vêtement. Moi, je croyais que c'était bon, les pantalons, les chemises. Par contre, j'ai compris que non, il avait besoin de moi. C'était une chance, non? N'est-ce pas? Et la chance de. Donc, quand la face n'a pas eu, la côté n'a pas eu, la côte qui n'a pas eu, donc, ça, les gens qui ont posé la cité. Et moi, les gens qui ont posé là, la salle est comme un discours, kota, continue à moko. Encore, ça a un si l'année. Azul, voisin m'attend. Donc, monsieur dit que quand ça monte, tu as des courages terribles. Je vous dis, ces gens-là ont des courages que tu n'as pas l'idée. Hein? Vous savez, le voisin allié, ta chemise, allié, alors on s'est dit dans le troll. Waouh! Les sous me fait ça, mon tout courage, je me dans le monde à terre. Hein? Mais attention, ce n'est pas une moche femme, hein? C'est une belle femme. Hein? Allemand de Wana. Talamole, talamoussou. Quand on a senti que moi, ça les Kalawana, dit yo les kaote, yo na kubula yo. Je disais ça à la sœur, j'ai dit, regardez, tu vois ça, ce sont des sacrifices. Frère, il n'y a pas les grands jeûnes. Les grands jeûnes que tu peux faire, c'est se priver du mal, c'est fuir le péché, faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit aux gens, oh ça le lait, on dit, j'ai mis ça, j'ai mis au sein de l'école, n'a de pongana, n'a teka ensemble mulimo. Quand on a teka comme mulimo, n'a teka mulimo, n'a la teka âme. Moi je vendis déjà ma âme. Mon âme là, je l'ai vendu, je l'ai donné. J'ai donné ça à Christ, je l'ai vendu mon âme. Donc cela veut dire que je n'appartiens pas à moi. Donc, il n'y a pas d'autre offrande qui peut dépasser là. Je ne sais pas, tu es déjà prêt? Est-ce que tu es prêt comme tu es là? De manquer de mariage, les enfants, l'argent. Et Yahweh te dit, tu vas commencer à manger des foufous et m'attémeler jusqu'à la fin de ton temps. Si tu n'es pas encore prêt à ce niveau-là, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce que si tu veux être enfant de Dieu, tu dois d'abord te relier, tu dois te rejeter. Savez-vous cela? Mais oui. Celui qui ne s'est pas renoncé à soi-même, il n'est pas digne de moi. Donc, si on renonce à soi, on vit pour Christ. Donc, tout ce qu'il fait, tout ce qui peut nous arriver, gloire à son nom. Parce que nous ne dépendons pas de nous-mêmes, mais de lui.
c'est la grande lévi. Vous avez déjà prié le mot sincère. Cela m'a initié. Yo na ligo zalaka comme la toilette. So il va faire la toilette. Bon mais ça mon moment nzambete. Pour le moment nzambe, faut la veste. Au Tchesiko il va faire ma cache. Au cinéma quoi monnaie au bandi rondo chaka ya kunda baba masi kiri bube. Mayanda bo, mayidi, laissez-vous. Bon, baba bobobo. Wana le bisa basoka. Tamba lingi. Comme un frère qui me disait, je veux que le Seigneur me fasse comme ton pasteur Philippe. J'ai dit, que le Seigneur te fasse comme moi. Tu me vois dans les faces B, non? Tu ne connais pas ma face A. Si on te donne ma face A, tu ne vas pas l'accepter. Moi, j'ai passé 8 mois à la montagne, prière et jeûne. Où il faudrait qu'une personne passe, quand il passe, il me laisse le pain. Il me laisse un peu de sucre. Si la personne, ce jour-là, je vais gêner, non parce que j'ai à manger, je me suis privé, parce que je n'ai rien. Et je prie, Yahweh, 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 mon ministre, Yahweh, mon ministre. Au fond de la colline, au boli, il m'a dit, dans le bisanga du camp, dans le bisanga du camp. Ça fait que c'est nous, ça. C'est ambassade. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Fait, les versets suivants, on dit quoi? Le verset 8. 8, il dit. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Pourquoi? Parce que le diable. Car le diable pêche dès le commencement. Dès le commencement, c'est lui qui a péché. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. La loi, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est lui qui transgresse la loi de Dieu. Les commandements, les principes, c'est celui-là qui pêche. Le péché, en réalité, c'est l'incrédulité. Il y a des gens, tu peux lui montrer la vérité de la parole. Mais comme il est incrédule, il va le refuser catholique sans soubassement. Sans soubassement. J'ai des frères, j'ai des amis qui ont leurs femmes. Ils ont fait de leurs femmes des pasteurs. Lorsqu'on leur pose la question, papa, tu l'as fait maman pastoresse, je ne sais pas moi là. Sur quelle base de quelle écriture? Il n'y en a pas. Ils vont fabriquer, ils vont prendre l'écriture. Ils donnent une écriture. Lorsque vous voulez donner la vie aux écritures qu'elles-mêmes ont données, ils n'acceptent pas. Oh, Esther, vous voyez Esther, quand il n'y avait pas de gens, Esther s'est élevée. Je vais poser la question seulement. Esther était homme ou femme? Il ne sait pas me répondre. Oh. Mais toi, tu as parlé d'Esther, non? Non, Déborah plutôt. Tu as parlé de Déborah. Alors, Déborah était homme ou femme? Il ne sait pas. Oh, il est fait dans la confusion. Je lui ai demandé, cette question te trouble? Oh non, je crois que... Non, elle était une femme. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer le mouvement que Déborah va faire? Déborah va retourner. 1, 2 et 3, s'appuyer sur le palier et commencer à juger. Tu peux m'expliquer pourquoi il s'appuie sur le palier? Si Déborah retourne à 3 pas s'appuie sur le palier, ce qui veut dire Déborah, c'est le ministre de la parole. Parce que nous là, nous sommes des comme les véritables, c'est le Christ. Comme pasteur, comme prophète, comme docteur, comme évangéliste, nous ne sommes pas des pasteurs. Parce qu'un bon pasteur doit donner sa vie pour qui? Pour ses brebis. Qui peut accepter de mourir ici pour nous? Qui peut? C'est des mensonges. C'est des mensonges. Nous sommes comme un pasteur frère. Pour donner un sentiment. Toi, nous ne sommes pas dans le misala, dans la Badia, nous sommes dans la maison. Nous sommes pour la Christ. Nous sommes dans la maison. Nous sommes dans la maison. Pour la Christ. Personne n'a entendu le faire. Personne. J'ai dit, frère, on n'est pas les véritables. Il est laissé les véritables. Cela veut dire, le jugement va commencer où? Dans la maison de Dieu. Qui a dit ça? Pierre. Oh, lorsqu'on dit le jugement va commencer dans la maison de Dieu, c'est le ministère, frère. C'est la prédication. C'est ça Déborah. Déborah, c'est le ministère. Yahweh Shaddai juge son peuple au travers les hommes. Yahweh est en train d'orienter son peuple au travers les hommes. C'est ça Déborah. Pourquoi notre tête de Déborah, c'est l'église? Parce que toi et moi, nous sommes l'église, n'est-ce pas? Et si nous sommes l'église, nous sommes hommes ou femmes? Hein? Si nous sommes l'église, nous sommes hommes ou femmes? Nous sommes femmes. Laissez les hommes, c'est les palmiers. Donc Déborah, c'est l'église. Là où le jugement doit commencer.
Commence où? Dans la maison de Dieu. Oh, quand Déborah juge Israël, ce qui veut dire il juge une nation élue, une nation choisie. C'est l'église. Yahweh ne juge pas tout le monde à cet instant. Il nous juge parce que nous sommes de lui. C'est le message. Ça va, hein? Alors, celui qui est dédié ne pêche pas. Avancez. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu. Oh, c'est là, c'est mon message. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché, il ne vit pas dans le péché. Parce que la sémence de Dieu. Parce que la sémence de Dieu en lui. Et il ne pêche. Ne va pas lui permettre de pécher. C'est lui qui a la sémence de Dieu. C'est ça, Genèse chapitre 1er, verset 12. Que chaque arbre puisse produire selon moi l'espèce de sa sémence. Toi là tu as la sémence de Dieu. Qu'est-ce que tu produis dans les pratiques comme les œuvres? Voilà pourquoi Paul dit ceci. Si vous voyez quelqu'un en train de mentir, ne vous en faites pas. Il a la sémence de qui? De son père. Parce que son père a fait quoi? A menti dans les premiers. On parle de qui? De Satan. Cela veut dire qu'il a en soi la sémence de qui? Du diable. Mais celui qui a la sémence de Dieu, Dieu c'est la vérité. Il doit parler la vérité, il doit dire la vérité, il doit marcher dans la vérité, il doit vivre selon la vérité. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ est en toi? Et il vit? S'il vit, est-ce que ta femme peut te témoigner que tu as le Christ? Ton mari peut te témoigner que tu as le Christ? Tes voisins peuvent te témoigner? Vous savez, même nos frères qui ne nous acceptent pas, dans les coucou, ils nous acceptent. C'est un ensemble de vacances, frère, la boy, la kikoto, aïe, nous sommes là. C'est un ensemble de vacances. Frère, un ensemble de vacances. Aïe, Shalom, église. C'est lui qui a le Christ en soi, qui a la sémence de Dieu. Il doit produire en lui le fruit digne de la repentance. Et ce fruit digne de la repentance, c'est l'amour. C'est dans l'amour où on a dit aimer Dieu et aimer ton prochain. Ne fais pas mal à ton prochain. Et puis ne trahis pas Dieu. Shalom, église. Celui qui a la sémence de Dieu en soi, il va produire Dieu. Quel est Dieu que tu produis? Aujourd'hui, nous avons du mal de gagner les frères. Pourquoi? Nous ressemblons à nos amis. Bien-aimé, comment tu vas prêcher les païens quand ils te trouvent au milieu d'eux? Tu danses avec eux la même musique. Lorsqu'ils prennent des bières, toi aussi tu prends des bières. Lorsqu'ils prennent des liqueurs fortes, tu prends des liqueurs fortes. Où est la différence entre toi et lui? Entre ton ami et toi, où est la différence? Vous avez la même vie. Vous entrez dans les clans. Lui aussi entre. Donc ça va pour aller prendre de la bière. Toi aussi tu prends. Où est la différence? Oh, la Bible nous dit ceci. Vous verrez la différence entre les justes et les méchants. La différence, c'est par rapport aux œuvres. Ce n'est pas la différence que les païens n'ont pas de travail, n'ont pas de maison, n'ont pas de voiture. Alors nous en avons parce qu'on est des dieux. Non, la différence, c'est dans les œuvres. On verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui servent Dieu, ce sont eux qui veillent au respect de la parole. Oui, mes chers frères, dans la Bible, et comme c'est pour nous ensemble, vous voyez, Kadima comme un messie, dans la Bible, qui va nous faire comme un ensemble, dans la Bible. Pour la Bible, ça a été l'église catholique, et ça a été l'église qui manguiste. Savez-vous cela? Oh, mais qui mangue ça dans la Bible? L'église de Jésus-Christ, par son envoyé spécial. Simon Mbangu, vous entrez là-bas, Simon Mbangu, vous avez Tata. Djangène, c'est Dieu le Père. Qui sont lesquels vous nous ça? Oh, vous voyez, je vous apprends. Quand on a dit, même ma frère, elle a dit, oh, Branham, ça s'appelle la Bible. Oh, Branham a commis ça. Quand la Bible, la Bible, c'est ça. Bible, pour nous partout. Bible,
Soko tangango na musuni. Et au bon maillot, il est mon niveau. Je parle à la manière des hommes. Et ça pour gagner la ligne. À l'habité, et ça, destination de l'habité, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont musique dans le cerveau. On est église, pour être l'assemblée des cerveaux, défendre les paroles, ou la doctrine. C'est pas ce qu'il y a dans la ligne. La vie a une manière à battre. Donc, si la mec a un bon rap, au moment où moi, dans le casino, comme si il y a des saints, Saint Gabriel, là, c'est Romain Moulaï. Là, mon goût est changé. Alléluia. Nous sommes fous. Amen. Je vous dis la vérité. La vie se fait dans le temps. La balle du mois, c'est un kuna. Yenan, maman pasteur. Regardez tous les mamans pasteurs dans les églises aujourd'hui. Sont pasteurs automatiques. Vous le savez? Oh, mais je vous dis la vérité. Non, qui moi, moi, si, ah, bon, tout ça, bon, on a des malangais, ma caméra, mais, mon père est académique, il va pas pasteur. Oh, bon, vous avez qui docteur, vous avez qui n'a pas dit ce qui est dans moi, ce qui n'a pas fait. Oh, ah, oui, maman peut pasteur. Allez, je vais bien acheter. Donc, le coup de mon père, maman pasteur, maman, il est bien pasteur. Oh, alors, tout là, ici, base de quel soubassement de l'écriture. Les problèmes que nous avons avec nos frères. La Bible, nous leur demandons tout le temps que la Bible parle. Que dit la Bible? Hein? Pas pasteur. Moi, si je n'ai pas pasteur, moi, si je n'ai pas pasteur, moi, si je n'ai pas pasteur, yo, maman pasteur, yo, comment pasteur maman pasteur. Est-ce que vous voulez on peut les avoir là? Il faut que vous m'appelez là. On peut accompagner. Tinanda kusika bada kukosa makambo mais yo tikana pasteur okope kokoma na pasteur wana ma pasteur okope ko salango nenge gazo bakedo mon esprit était avec toi quand il partait là okope kokoma wana de so komi wana kaso kotikisi mais yo bon jamais ma pasteur shalom. Est-ce que vous demandez comme maman pasteur? Hein? Au Kikanda. Vous demandez comme maman pasteur? Chassez-vous le comment pasteur? Shalom Église. Shalom Église. Cette histoire nous a été déjà montrée dans la Bible. Paul dit ceci, que la nature vous enseigne. Pour le moment, on va la commissaire. Il n'y a pas que moi, c'est pas un pasteur. Mon on va la commissaire. Il n'y a pas que moi, c'est un pasteur. Mais aussi longtemps qu'on va la commissaire, comprendre. C'est Dieu qui a tracé des limites. Et je m'arrête ici. Bien-aimés, j'arrête avec la question. Je pose à vous qui êtes ici dans la salle et ceux qui sont en ligne. Frère, tu es enfant de Dieu. Tu as la semence de Dieu en toi. Qu'est-ce que tu produis comme fruit? Laisse-moi vous dire que le fruit de la vérité, le fruit de l'amour va te rendre impuissant, terrible, incroyable. Parce que la force de bien ne sera jamais vaincue par la force du mal. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans la chair, petits enfants, ne les craignez point, car celui qui est en vous, la vérité qui est en vous, est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous avez ce que vous-même vous ne savez pas, vous avez ce que vous ne comprenez pas, vous avez ce que vous ne maîtrisez pas. Ce qui est en vous, frère, dépasse toutes les capacités. La parole, Yehoshua Hamashia. Celui qui est en vous dépasse. Si tu auras la connaissance, c'est là où nous allons partir. Parce que lorsque je vais chuter pour la connaissance, je vais vous amener à comprendre de quelle dimension vous êtes. Et je vais donner mes exemples à moi. Et puis je vais donner l'exemple avec action. Parce que quand je vais donner l'exemple, je vais vous dire, ok, ça va, je vais vous parler. Après 2 minutes, j'ai dit, tout le monde ici, 15 minutes. 15 minutes, tout le monde ici. Il se retrouve chez lui à la maison. J'ai dit seulement, je vais seulement ordonner. 15 minutes, tout le monde ici, il se retrouve chez lui à la maison.
Et puis après, quelqu'un je vous dis, tu as vu quoi? Et puis je vais me poser la question, comment tu étais parti? Et je vais seulement me donner 15 minutes. Tout le monde se retrouve à la maison. Chez lui. Après 15 minutes, je me demande encore la question, tu as vu quoi? Si tu me dis, est-ce que tu auras vu? Je te pose la question, comment tu étais arrivé? Est-ce que cela est possible? Je pose la question, cela est possible? Cela est possible. Maintenant, je vous donne l'écriture. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Au moment où vous êtes dans la cabane, on a la limite. Par rapport au sein de la tête, vous savez dans la tête. Donc, vous avez niveau à faire d'ailleurs. Là, ce sont les pasteurs. Allez, on va se unir. On va se unir. Faire d'ailleurs. Au moment où vous savez là, ce qu'on veut voir, on a la foi et on l'ouvre. Mais ce qu'on a voulu voir, on va tout dans ça. Frère et on l'ouvre. Je dois aller voir le médecin. Il faut que je passe au scanner. Notre foi n'est pas authentique. Nous avons la foi. Notre foi est tellement trop petit, n'est pas affermi. Mais si on peut avoir la foi dans la dimension où le Seigneur a dit, si vous avez la foi comme les graines de se lever, et vous allez dire à cette montagne, ôte-toi de là, sans douter. Et regardez la montagne, sa grandeur là, sans douter, et ôte-toi. Si vous ne doutez pas, la montagne va bouger. Et regardez un peu la dimension. C'est ça ce que nous demandons. C'est ça les exercices que nous devons faire. Là, je vous dis la vérité. La saison, il est au monde dans le buffet. Au-dessus de tout ce que je fais, il y a une couverture verte. Je suis 90% spirituel, même quand je parle, même quand je réfléchis. J'engage les spirituels à une dimension que tu n'as pas l'idée. Même quand je m'habille. Je dis vrai. Moi, il m'arrive des fois, je consacre les habits. Tu peux voler mon habit, faire quelque chose, mais écoutez, non. L'habit, nous sommes comment faire. On de quelle dimension, comment on les a consacrés? Et combien de fois que ce nom-là est consacré? Même mon image que tu vois là, dans une photo, là, il y a la catholique s'appelle Makolo. Pour comprendre la dimension ensemble. Ou il faut que tu connais la Pinanga. Pour comprendre la dimension ensemble. On a des photos, Philippe, Philippe. Bon, le roi Manga va le coup de comprendre que depuis on a obenga yatika la oyate. On a offert yo. A oui, ils de ko kamagamba ote. Molo ko minganga. No comprendre que non ya wana. En tout cas, tu comprendre que o benga o cheki ni mulo chemai. Bigele tala. O mona mai ka ukiyo tio. Esi. Ege wapi. Banagati. Shalom. Qui avez-vous béni? Dis à ton voisin, mon cher frère ou ma sœur chère, produit les fruits dignes de la repentance. Bishop, je vous sais ma sœur chère. Dis à ton voisin, pardon. Produit, non? Dis à ton voisin. Vous avez peur de vos voisins? Dis-les. Produis les fruits dignes de la repentance parce que tu es enfant de Dieu. My love, produis les fruits dignes de la repentance. Ok? Interprétez pas la langue anglaise, le fondateur américain. Produis les fruits dignes de la repentance. Amen. Interprétez. Anglais, le dit magazine. Cet esprit, il y a Christ, il y a Shalom. Nous devons être enfants de Dieu. Remplis de patience, de tempérance, de douceur, de l'amour, de la continence, de la maîtrise de soi, de la longanimité. C'est ce que Dieu nous demande. Amen. Amen, Église. Amen. Tu vas prier pour toi-même. Dis à Yahweh, je ne suis pas digne. Si nous pouvons nous mettre debout, dis à Yahweh, comme toi tu es, agneau, tu es brebis, de produire en toi sa nature. Dis à Yahweh, reproduis en moi ta nature. Nous prions. Comment ensemble, reproduis en moi ta nature. Cet après-midi, je commence par te dire, brise-moi, Elohim. Brise-moi, Yahweh Shaddai, de tous ces petits détails que je ne fais pas attention dans ma vie.
Brise-moi, déracine à moi tout ce que mon assemblée me reproche. Déracine à moi tout ce que mes frères me reprochent. Déracine à moi tout ce que mon entourage me reproche. Et fais produire à moi ta nature. Donne-moi la nature de l'agneau, Adonai. Que je puisse te ressembler. Fais de moi une parole marchande. Fais de moi une Bible. Que les gens te lisent au travers moi. Que les gens te lisent au travers mes œuvres. Que les gens te lisent, Adonai, au travers de mon comportement. Que les autres puissent se convertir, Adonai. Ça veut écouter la parole au travers Yahweh Shaddai. Ma conduite, El Shaddai. Produis à moi, Yahweh Shaddai, la nature de l'agneau. Je suis attaché à toi, le véritable cep. Fais produire à moi, fais monter à moi les sèves de la vérité. Que je produise à moi le fruit de la repentance. Que lorsque les gens me voient, qu'ils voient réellement ta nature. Un enfant de Dieu dans ma façon d'être, dans mon comportement, dans mes réactions, Adonai. Que les gens me voient, Adonai Yahweh Shaddai, comme la parole, El Shaddai. Que les gens te voient à moi, toi le grand homme. Que les gens te voient à moi. Que les gens m'appellent comme on avait appelé à ces frères-là de Yahweh Shaddai, de Corinthe, d'Antioche, Adonai. Ma chien, quand on me voit, qu'on me voit un Christ marchand. Tu es Elohim. Merci. Tu peux poser ta main droite, donc là où tu retrouves ton cœur, je prie pour toi. Shaddai, tu as dit, je vais changer leur cœur. Je prie pour ma soeur et mon frère qui a posé sa main sur son cœur. Le cœur que nous connaissons à la manière des hommes. Mais je sais que dans la dimension le plus élevée spirituelle, toi tu connais le cœur. Change leur cœur, Adonai. Changez nos cœurs, El Shaddai, de cœur de pierre pour le cœur de la chair. Enlève à nous l'incrédulité qui nous empêche, Yahweh Shaddai, de vivre ta parole, Adonai, de consommer ta parole, de consommer ta volonté. Enlève, Yahweh Shaddai, cette incrédulité. Car nous connaissons la vérité de la parole, Adonai. Mais cette chair, Adonai, la chair mortelle, nous empêche, nous bloque pour ne pas faire ta volonté. Yahweh Shaddai, transformez nos cœurs, Adonai. Donne-nous, Yahweh Shaddai, les cœurs pleins de la repentance. Le cœur plein, Yahweh Shaddai, de conversion. Plein de regrets face au péché, Adonai. Plein de soumission face à ta parole, Adonai. Plein d'obéissance à ta parole, Adonai. Le cœur digne, El Shaddai. Et fais de nous une véritable épouse parole. Afin que l'espérance qui est en nous et que quand tu viendras chercher ton épouse parole, que nous soyons parmi ceux-là qui iront dans ta gloire. Je prie ainsi avec foi que son grâce au nom puissant de Yahushua, Hamashiach El Shaddai. Et comme un seul homme, nous disons Amen. Amen. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Nos amis en ligne, nous vous disons un grand au revoir. Que Yahweh vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain à 12h30. Nous allons passer donc à l'offrande. Nous allons amener directement aussi nos enveloppes de Cana. Bon, j'avais oublié. Cordon m'a pas aussi rappelé. Parce qu'on devait remettre nos enveloppes de Cana aujourd'hui. Les $25. On devait les remettre aujourd'hui. Vous avez oublié? Ah, il y a quelques-uns. Vous avez oublié? Oh là là. Bon, nous vous donnons une mesure de grâce. Ah, vous avez amené? Nous avons dit il faut amener toujours. Bon, si vous envoyez, il faut écrire dans votre comment dirais-je, transfert. Il y a un endroit là où on va demander la